Alors, cher ami, aujourd'hui, c'est une vidéo assez spéciale parce que j'aimerais réagir à chaud à un phénomène, à une attitude masculine, à un état d'esprit masculin qui se développe de plus en plus, qui se gangrène et qui est pernicieux, qui pousse les hommes à se niveler vers le bas, à se plonger dans la médiocrité et être fiers de ça. Alors tu vas vite me comprendre, cher ami. Donc je lézardais un peu sur Instagram, un peu oisivement, malheureusement, et je suis tombé sur un post, sur un réel, où on voit un intervieweur, ça doit être pris d'une vidéo plus longue, mais on voit un gars qui fait une sorte de micro-trottoir, et qui demande à une blonde, à une jeune blonde, très mignonne d'ailleurs, qui lui pose la question, est-ce que tu serais prête à sortir avec un gars qui n'est pas autonome, qui n'est pas indépendant, qui vit encore chez ses parents par exemple, qui vit encore chez sa maman. Et cette fille répond, ben non, je ne suis pas prête, je veux un homme indépendant, etc. Et elle va plus loin un peu en enchaînant, en disant, avec le sourire d'ailleurs, avec une certaine confiance, elle dit, moi je veux un alpha. Et donc je ne suis pas prête à sortir avec un gars qui vit encore chez ses parents, etc. Et là tu vas dans les commentaires, et je vois des commentaires de gars perdus, frustrés, qui répondent des choses, mais qui montrent tout l'état d'esprit médiocre qu'ont cultivé ces gars. Alors en commentaire, je vois des « Ah, bah déjà, regarde, elle est matérialiste, elle veut un gars blindé, alors que c'est même pas le sujet. Elle veut ceci, mais pour qui elle se prend, et blablabla, et blablabla, et des commentaires où ils sont en train d'attaquer cette fille, alors qu'elle n'a rien dit de... Finalement, elle n'a rien dit d'extraordinaire. Elle a une conception même de l'alpha qui est le minimum syndical. Elle a juste dit, je veux un gars indépendant, autonome, qui ne vit pas chez ses parents, qui est indépendant financièrement, qui arrive à prendre soin de lui-même, tout simplement, qui arrive à se prendre en charge. Est-ce que ça, c'est abusé? Est-ce que ça, c'est être matérialiste? Je te pose la question, cher ami. Est-ce que pour toi, une femme qui dit tout simplement, je veux un homme autonome, indépendant, c'est-à-dire qu'un homme qui prend en charge ses finances, qui se prend en charge tout simplement, qui n'a pas besoin de ses parents encore pour subvenir à ses besoins ou d'un tiers pour subvenir à ses besoins, elle veut un homme indépendant. Est-ce que ça, c'est abusé? Est-ce que penser ça, est-ce qu'une femme qui pense ça, est-ce que c'est une femme matérialiste, vénale, ce que tu veux? Bah, pour moi, la réponse est claire, non. Pour moi, c'est le minimum syndical. Lorsqu'elle dit « je veux un alpha », mais c'est le minimum même syndical, tu vois. C'est le minimum. Même un homme, pour son amour-propre, l'une des choses les plus importantes, c'est d'être indépendant. C'est d'être autonome. Comment tu peux avoir confiance en toi? Comment tu peux avoir une estime de toi-même si tu n'arrives même pas à te prendre en charge financièrement? Alors, bien évidemment, cher ami, si tu as moins de 24, moins de 25 ans, tu es encore excusable, on va dire. On peut encore t'excuser parce que voilà, tu fais peut-être tes études, etc. Et tu n'es pas encore, on va dire, 100% indépendant financièrement. Mais après 24-25 ans, excuse-moi cher ami, si tu vis encore chez tes parents ou si tu n'arrives pas à être indépendant financièrement ou te prendre en charge ou être autonome, il y a un problème. On a un gros problème, un gros souci. Et donc, ce que j'ai compris là, d'après les commentaires de ces gars, c'est qu'en fait, on a une grosse armée de bêtas, une grosse armée d'hommes frustrés, une grosse armée d'hommes qui veulent nager dans la médiocrité et qui veulent que les femmes acceptent cette médiocrité. C'est ça qui est fou. En fait, ils n'acceptent pas la compétition sexuelle elle-même, qui est cruelle et froide. Et même pas, là, on parle même pas de cruelle et froide, là, c'est le minimum syndical. Elle n'a pas dit qu'elle voulait un millionnaire, elle n'a pas dit qu'elle voulait un gars qui est au top, qui a 7 entreprises et qui roule en BM. Elle n'a pas dit ça. Elle veut juste un gars qui arrive à se prendre en charge, qui a son propre appart, qui a un petit boulot, qui a un petit truc, et qui se prend en charge, le minimum syndical. Est-ce que ça, c'est trop demandé? Et donc, il y a certains hommes qui sont prêts à se jeter, à accuser les femmes de tout non, parce qu'ils ont déjà cette mentalité défaitiste de base, qui est de dire que les femmes ne veulent que des hommes blindés, les femmes ne veulent que ceci, les femmes sont matérialistes, les femmes sont vénales, etc., etc. Et donc, ils ont déjà cette mentalité, et donc, dès lors qu'une femme dit juste le minimum, c'est ça qui est fou. Dès lors qu'une femme dit simplement « je veux un homme qui arrive à se prendre en charge, un homme autonome, un homme indépendant », ça devient la folie, ça devient pour eux une femme matérialiste, une femme qui exagère, une femme qui veut l'impossible, alors que c'est quelque chose de normal. Et ça nous révèle finalement la personnalité de ces hommes-là. C'est-à-dire que c'est des hommes qui, pour eux,
simplement être indépendant et être autonome, c'est déjà beaucoup. C'est trop demandé pour eux. Donc eux, ils veulent nager dans une médiocrité, être, je ne sais pas, rester médiocre et accepter que les femmes acceptent ça. Non, ça ne marche pas comme ça, cher ami. Excuse-moi de te le dire. Même si, quand je dis tu, je sais que toi, les abonnés de ma chaîne ne pensent pas comme ça. Mais j'explique à certains qui développent malheureusement, qui viennent de tomber sur cette vidéo et qui ont cette mentalité lamentable. Il faut le dire, cher ami, il faut mettre des mots sur les choses pour pouvoir aller de l'avant. C'est une mentalité de perdant, c'est une mentalité de bêta, c'est une mentalité d'hommes qui veulent nager dans la médiocrité, qui ne veulent pas aller de l'avant, qui ne veulent pas se confronter aux dures réalités de la vie. C'est tout simplement ça. Et je vais te le redire, cher ami, les femmes, la compétition sexuelle a toujours été ainsi. Les femmes ont toujours été, à travers les siècles, une sorte de motivation pour les hommes. Parce que oui, les hommes qui sont au haut de la hiérarchie sociale, les hommes qui ont le plus, qui se créent le plus d'opportunités, les hommes qui arrivent à contrôler le mieux les ressources extérieures, sont les hommes qui ont accès au plus de femmes. Oui, c'est une réalité. Mais après, ça ne veut pas dire non plus que c'est une course infinie, c'est une course à celui qui a, je ne sais pas, le plus de zéros sur son compte en banque ou je ne sais pas. Mais les femmes veulent un minimum. Le minimum, c'est le gars, même si c'est un petit boulot, mais il est autonome, indépendant. Il a son petit appart, il a son petit truc. Et c'est le minimum syndical, encore une fois. Et encore une fois, si tu as ce minimum, oui, tu peux avoir des opportunités avec les femmes. Si tu arrives à avoir un game, si tu arrives à avoir quelque chose, oui, tu peux avoir des opportunités avec les femmes. Tu n'as pas besoin d'être millionnaire ou comme certains le pensent, avoir je ne sais combien de zéros sur leur chiffre en banque ou je ne sais quoi pour avoir des opportunités sur les femmes. Ça, c'est encore une fois des gars qui n'ont rien compris, qui pensent que tout se valorise en termes d'argent et que les relations hommes-femmes ne répondent qu'à ce critère-là. Or, c'est plus complexe, tu le sais bien, cher ami. Mais je te le redis, mon pote, effectivement, si aujourd'hui tu as plus que 25 ans, tu as la trentaine, tu as 27, 28, 29, 30 ans ou plus, et que tu vis encore chez tes parents ou que tu n'es même pas encore autonome, indépendant financièrement, il y a un problème. Ta priorité serait de devenir indépendant. Ça ne devrait même pas être les femmes. Là, dans ce cas précis, oui, ta priorité, ça ne doit jamais être les femmes, bien sûr. Mais là, je te dis, c'est vraiment, faut tout focus, faut tout oublier pour devenir indépendant d'abord. Parce que là, ça devient urgent. Je te le redis, ça devient vraiment urgent. Parce qu'imagine, même si tu veux même inviter une femme, je ne sais pas, pour un deuxième ou troisième rendez-vous, à dîner avec toi à la maison, ou regarder un petit film sur Netflix, ou faire une soirée Netflix, tu l'invites chez tes parents. C'est pas sérieux, tu vois ce que je veux dire, mon pote? T'as 32 ans, tu l'invites chez tes parents, ça ne le fait pas. Donc, ça doit être une priorité, effectivement. Ça, c'est une urgence. Si tu as plus que 25 ans et que tu n'es pas encore autonome, indépendant, on a un problème. Et je ne parle même pas d'indépendance financière au dernier étage. Je ne parle même pas d'avoir son entreprise ou tout simplement être indépendant. Je parle tout simplement même avoir un job salarié, etc. Être indépendant, pouvoir payer soi-même ses factures, etc. C'est déjà bien. Mais par contre, si même ça, ce n'est pas encore atteint, on a une urgence. Et tu ne peux pas en vouloir aux femmes, cher ami, de demander ce minimum. C'est le minimum, encore une fois. Parce qu'un homme qui, après 25 ans, ne sait pas encore créer une situation, ne sait pas encore stabiliser, n'arrive même pas encore à gérer sa vie. Parce que oui, si tu n'es pas encore indépendant et autonome, tu n'arrives même pas encore à gérer ta vie. Et on a un vrai problème. Donc si ça, déjà, ce n'est pas atteint, bah, tu ne peux pas en vouloir aux femmes de te dire qu'elles ne peuvent pas, tout simplement. Une femme un minimum ambitieuse, c'est la moindre des choses qu'elle attend d'un homme. L'indépendance. Et je te le répète, mon pote, l'indépendance, c'est une des qualités masculines les plus importantes. Le fait d'être indépendant et autonome, c'est une qualité masculine très importante. Et je tiens à te le dire, cher ami, une femme qui accepte ta situation, alors que tu es dans la trentaine, par exemple, et que tu n'es même pas encore indépendant, une femme qui accepte cette situation et qui accepte d'être avec toi, eh bien, tu devrais te poser des questions sur ses motivations et son estime d'elle-même. Et donc, c'est pas une femme véritablement de qualité qui va accepter ça. Je te le dis, c'est cruel peut-être dit comme ça, mais tu ne vas pas avoir des femmes de qualité. Aucune femme de qualité, aucune femme avec un minimum d'ambition et d'amour-propre d'ailleurs, n'acceptera de sortir ou d'être en couple avec un gars qui n'arrive même pas à être indépendant, qui a encore besoin de sa famille, de ses parents pour le financer. Et des fois même, il y a des gars qui vont encore plus loin, des gars perdus, des gars déboussolés,
qui ont besoin de leur copine et qui se retrouvent en train d'être financés par leur copine. Là, c'est un autre niveau. Là, je ne sais même plus si c'est pitoyable, ou je n'ai même pas l'adjectif pour. Et il y a des femmes qui acceptent ça. C'est ça le truc, c'est que je ne peux même pas te dire non, bah tu vas pas trouver de femme. Il y aura des femmes qui vont accepter ça. Il y a des femmes qui sont intéressées, attirées que par des gars perdus, déboussolés, qui sont dans la misère, qui sont autodestructeurs. Et il y a des femmes qui aiment limite sortir ces gars de leur autodestruction, qui tombent amoureuses que de ce genre de gars, que ce type de gars. C'est des femmes un peu broke, on va dire, comme disent les Américains. Et ce genre de femme n'a de yeux que pour ces gars-là. Et si tu es ce type de gars-là, mon pote, bah, on a véritablement un problème. Et tu vas te retrouver avec des femmes qui vont essayer tout le temps de te sauver. Tu vas te dire, bah oui, c'est pas grave, bah finalement, regarde, j'arrive même à avoir des femmes. Donc c'est même pas une question de femme, c'est une question d'amour propre. Après 25 ans, cher ami, tu dois pouvoir te dire, oui, le plus important, c'est que je sois déjà indépendant. C'est la moindre des choses. Encore une fois, c'est la moindre des choses. C'est même une évidence. Je ne vois même pas pourquoi ces gars sont choqués lorsque cette fille leur dit, dans ce micro-trottoir, non, je ne peux pas sortir avec un gars qui n'est pas autonome, qui n'est pas indépendant. C'est normal, c'est une fille. Toute femme qui se respecte répondra ça. Si elle est honnête, toute femme qui se respecte et qui est honnête doit pouvoir répondre ça. Si une femme veut donner une réponse démagogique, elle dira non, mais c'est pas grave. L'important c'est l'amour, l'important c'est les sentiments honnêtes, les sentiments sains qu'on a pour l'un pour l'autre, etc. Mais ça, c'est une femme qui est malhonnête avec toi, disons-le, ou une femme complètement barjot, on va le dire. Mais une femme qui se respecte, un minimum normalement constitué et qui est honnête avec toi, forcément, elle n'a pas envie d'être avec le type de gars qui n'est pas encore indépendant. Donc mon pote, je pense que pour moi c'est une évidence, je ne vois même pas. Cette vidéo, je l'ai faite un peu à chaud parce que je ne comprenais pas comment ces gars pouvaient être choqués d'une telle réponse de cette fille. C'est une réponse pour moi qui est l'évidence de l'évidence même. Donc c'est important pour moi de rétablir certains points parce que peut-être que certains gars sont encore perdus et qu'ils pensent que les femmes devraient accepter leur médiocrité. Ce n'est pas le cas, cher ami. En tant qu'homme, tu dois te prendre en main, tu dois essayer d'être tout le temps, d'aller de l'avant, d'essayer d'avoir de nouveaux objectifs, de nouveaux projets, de prendre en main ta vie, d'avoir une mission de vie, d'avoir quelque chose où tu vas, avoir une direction et suivre, on va dire, ton esprit de conquête. Alors, cher ami, j'espère que cette vidéo t'a été un minimum instructive. Ce n'est pas une vidéo comme celle que je te fais d'habitude, mais je pense et j'espère qu'elle t'a été un minimum utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à la rétribuer d'un like. C'est un énorme soutien pour mon travail et ça envoie un message fort à l'algorithme. Sur ce, mon pote, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!